Toujours en Russie, la visite de Boris Johnson. C'est la première fois qu'un ministre britannique se rend dans ce pays depuis plus de 5 ans. Le chef de la diplomatie s'est entretenu avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Il vient donc renouer le dialogue avec Moscou, mis à mal depuis le conflit syrien et l'affaire de l'ingérence russe présumée dans le Brexit. Les détails de cette rencontre avec notre correspondante à Moscou, Vera Goffman. La conférence de presse était un peu inhabituelle. Les deux chefs de diplomatie se lançaient tout le temps des piques. Donc ils ont suscité à plusieurs reprises des rires des journalistes qui étaient présents à cette conférence de presse. Le sujet d'ingérence supposée de la Russie lors des élections partout en Europe revenait tout le temps. Et il y avait même une polémique entre les deux ministres à ce sujet. Et quand Boris Johnson auparavant disait qu'il n'y avait pas de preuves de cette ingérence russe concernant le vote du Brexit, je cite, il disait qu'il n'y avait pas une seule saucisse de preuves. Et cette fois, il a un peu changé ses propos en disant qu'il y avait des preuves, qu'il n'y avait pas de preuves d'ingérence réussie de la Russie dans ces élections. Il y avait aussi des blagues concernant le séjour de Boris Johnson à Moscou. Il y avait un parlementaire qui lui avait conseillé de prendre des précautions, par exemple ne pas boire de la vodka ou ne pas prendre l'ascenseur tout seul ou par exemple ne pas utiliser son téléphone portable pour ne pas être écouté par les services russes. Donc Boris Johnson a répondu qu'à son arrivée à Moscou, il a tout de suite remis son manteau à Sergueï Lavrov avec tout son contenu. Lavrov a répliqué qu'il y avait rien dedans et Johnson à son tour a dit que donc ça voulait dire que Lavrov avait vérifié ce qu'il y avait dans ses poches. Donc évidemment un rire fou du public. Et puis pour dire sur une note plus sérieuse, les deux chefs de diplomatie sont d'accord que les relations entre les pays ne sont pas au bon niveau. Et puis, cependant, ils ont quand même pu discuter sur les questions différentes comme le terrorisme, le dossier syrien, la situation autour de la Corée du Nord, la situation en Ukraine. Donc, ils sont tous les deux, par exemple, d'accord pour le respect des accords de Minsk. Et les deux ministres ont souligné que malgré les sanctions, l'échange commercial a augmenté entre les deux pays. Et Johnson a aussi souligné qu'il était un russophile convaincu et peut-être le premier ministre des Affaires étrangères britannique qui s'appelle Boris. Et puis tous les deux ministres ont souhaité à ce que les relations avancent et améliorent entre les deux pays.